Question, quel est le point commun entre le quartier du Panier et la friche de la Belle de Mai? Le point commun entre le cours Julien et le marché aux puces des Arnavaux, vous n'avez toujours pas deviné? Je peux pas vous faire un dessin? Les dessins, c'est beau, hein, mais c'est quand ils font des graffitis, ça me plaît pas trop. Hein. Ça peut en même temps rendre la ville plus belle, mais montrer diverses origines, diverses idées, transmettre des messages. Un peu moche. Maintenant, quand il y a le côté un peu plus artistique, soit dans le Panier, soit au niveau du cours Julien, là c'est sympa. Sur les murs, sur les toits, l'espace public à Marseille, c'est le terrain de jeu des graffeurs. Légal, illégal, ces œuvres font aujourd'hui la renommée de ces quartiers. Achat, son quartier, c'est le Panier. Ces dernières années, il s'est métamorphosé et c'est en grande partie grâce à lui. Moi, mon blast, c'est Achat. Ici, on est dans ma rue. Du coup, ici, on retrouve pas mal de graphes ou de fresques que j'ai organisées pour pouvoir dynamiser un petit peu ma rue qui était avant très abandonnée. Ton bless, ça veut dire ta signature. Ah, c'est ma signature. Allez, viens, je vais te montrer d'autres trucs, viens. This is something special for you. Alors, je vais te montrer une fresque qui est très importante pour nous dans le Panier, qui rend hommage à un nomino qui est malheureusement décédé d'un accident de la route. Il s'appelait Nasser. Et en fait, on a utilisé notre savoir-faire de graffeur pour pouvoir donc du coup rendre hommage à notre voisin, à notre petit, si tu veux. Les habitants se reconnaissent en cette peinture. Et les gens viennent y rendre hommage. Regarde, t'as comme un petit hôtel. T'as les petites guirlandes, t'as les bougies. C'est vraiment un lieu important pour nous dans le quartier du Panier. C'est sacré, en fait. Absolument, complètement. Ouais. En fait, on a commencé à prendre timidement tout simplement ces espaces et à peindre avec la population nous a vu peindre. Certains nous ont dit « tu peux pas venir en face de chez moi, en bas de chez moi ». Alors, ni propriétaire de son immeuble, ni celui d'en face, mais en fait, ils nous ont donné un peu des autorisations, un peu comme ça, si tu veux. Et on a commencé à le peindre au fur et à mesure. Tiens, justement, je voulais te parler un petit peu de cette fresque. Cette fresque ici, là, qui, pour une fois, qui dénonce un petit peu, qui traite de la malbouffe. Elle s'appelle « Mange et crève ». On peut reconnaître les symboles des grandes multinationales et des lobbies du fast-food et des bonbons. Voilà, et donc du coup, c'est l'une des seules fresques qui représente quelque chose d'un peu plus impliquant, si tu veux. Et mais le graffeur ne risque rien quand il graffe à Marseille. Ah, bien sûr que oui. Ah si. Bien sûr, le graffeur risque toujours. S'il n'a pas d'autorisation, il se confronte à la législation avec l'article 322.1 du Code pénal. C'est 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende, sans compter les dommages et intérêts qui n'ont pas de limite. Et il y a des peines de prison qui sont prononcées régulièrement pour du graffiti. Même ici à Marseille? Même ici à Marseille. Pourtant, c'est paradoxal, le graphe plaît, attire. L'Office du tourisme organise des visites dédiées au street art. Achat propose lui aussi ses services en tant que guide dans cette galerie à ciel ouvert. Je vous voyais nous regarder un petit peu, voir un petit peu nos rues du quartier, avoir des questions. Quel est votre ressenti là? C'est beau? Oui. Ouais. Quoi d'autre encore? Tu aimes bien toi? Ouais. De toute façon, il y en a pour tous les goûts. Il y en a de toutes sortes. Il y en a des grands, des petits, des colorés, des moins colorés. Il y en a des plus figuratifs, d'autres avec plus de lettrage. Mais en fait, vous êtes là, vous, en train de déambuler sans moi aujourd'hui et les découvrir. Et c'est ça qui est important. On n'est pas au musée, quoi. Oui. On ne paye pas. C'est une démarche libre et gratuite, tout simplement. Des graffeurs qui recherchent la reconnaissance sans pour autant sacrifier leur indépendance. Le graffiti, lui, est né dans la rue, prend tout son sens dans la rue, sorti de son contexte. Ce n'est plus du graffiti. Bon, bah merci beaucoup pour cette visite au Panier. Je t'en prie, j'espère que tu t'es régalé. Et à la prochaine. À bientôt, ma belle. Bientôt. À la petite accolade, à bientôt. Ciao. Ciao. Mais où commence l'art? Où s'achève l'art du graffiti? Et puis surtout, que penserait le sculpteur qui a réalisé ce cheval recouvert de tags? Et puis, en fait, que fait la municipalité? Elle tente de faire place nette. Le budget de la ville de Marseille dédié à l'enlèvement des tags peut atteindre 1 million d'euros chaque année. C'est le coût de ces interventions à la demande. N'importe qui peut demander d'enlever un graphe. Il y a des urgences, tout ce qui est injurieux, tout ce qui est raciste, tout ce qui est gênant, on va dire, psychologiquement pour la population, est enlevé dans un délai de 1 heure, 2 heures maximum. On intervient en urgence. Sinon, les délais d'effacement, c'est à peu près 5 jours. Mais le problème se corse quand il s'agit d'un édifice classé monument historique, comme cette fontaine du 19e siècle. Elle en a traversé des époques, elle en a vu de toutes les couleurs. Alors comment encadrer la pratique du graffiti? Les commerçants du cours Julien ont peut-être trouvé la solution.
Et voici Marie Gandolfi de Massilia Graffiti. On y va. Allez. L'an dernier, son association obtient du département le financement pour réaliser des fresques sur les rideaux métalliques et devantures des commerces. Alors là, par exemple, c'est le genre de rideau de fer dont on ne veut plus sur le Courjus. Alors voilà, l'exemple type d'un rideau vandalisé. Ce monsieur vient d'ouvrir une pizzeria il y a à peine 1 an. Donc le projet, c'est de lui présenter un dessin lié à son activité. Le projet, c'est de l'écouter, savoir ce qu'il veut et puis bien évidemment qu'il y ait une cohérence avec son activité. Ouais. Super. On continue ? On continue. Supérettes, librairies, bars, restaurants, tous ont adopté la street art attitude. Et surtout, il n'y a aucun tag qui n'a été rajouté. Exactement, donc là c'est du graffiti maîtrisé. Ça remplit veut dire son que c'est rôle. respecté. Oui, voilà, tout à fait. Et même les parkings du quartier souhaitent s'intégrer dans le décor. Et là encore, il n'y a pas vraiment de tags qui viennent polluer le dessin. Eh ben non, c'est encore respecté. Miracle. Autre miracle, depuis 1 an, le Graphe a franchi les murs du cœur de ville pour s'approprier toute une portion d'autoroute. Avec la L2, vous voilà prévenu dès l'entrée dans Marseille. Ici, c'est la capitale du Graphe.